Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique Good Morning Travail. J'ai la chance et le privilège de recevoir aujourd'hui Sybille Pinchina, qui est une entrepreneuse expérimentée ayant fondé en 2001 une société de services spécialisée dans l'accompagnement des laboratoires pharmaceutiques et des industries du dispositif médical. Après 15 ans à la tête de son entreprise, elle a mené 2 opérations de cession, d'abord à des associés du même secteur, puis à un grand groupe. Elle a ainsi occupé des fonctions de direction scientifique, direction générale, notamment lors de la phase de fusion et d'intégration. Récemment confrontée à un décalage de valeur avec le groupe acquéreur, elle a choisi de se réorienter vers l'économie sociale et solidaire. À 53 ans, elle entame un Master 2 dans ce domaine, avec l'objectif de mettre son expérience au service de structures associatives ou impact social. Bonjour Sybille. Bonjour Eric, bonjour à tous. Bienvenue. Quel a été le déclic qui t'a poussé à envisager une reconversion après tant d'années d'entrepreneuriat ? Vous l'avez dit, effectivement, il y avait un décalage de valeur avec le grand groupe qui nous a rachetés. Et donc, venant des laboratoires pharmaceutiques et d'un milieu plutôt, on va dire, capitalistique, j'avais en tête depuis longtemps l'envie d'œuvrer dans d'autres secteurs, et en particulier l'économie sociale et solidaire. Je dois avouer que mon parcours au sein du Centre des jeunes dirigeants a aussi poussé vers cette réflexion et l'envie d'œuvrer pour un monde meilleur si possible. Donc le passage obligatoire, c'est de retourner sur les bancs de l'école ? C'est pas forcément obligatoire, disons que j'en ai besoin déjà pour me sentir légitime auprès des équipes avec lesquelles je vais être amenée à travailler, et c'est aussi un petit kiff quand même de retourner à la fac. L'objectif, c'est aussi de mieux connaître ce secteur que je ne connais que de loin. Et voilà, j'aime bien avoir les cartes en main et la compréhension pour essayer de faire au mieux. Comment on passe d'un statut de dirigeant, entrepreneuse, à un statut d'étudiant ? C'est quoi les émotions qui sortent là ? Disons qu'au départ, une petite réflexion quand même avant de basculer. Mais c'est vrai que l'arrêt du contrat précédent semblait aussi un petit peu évident par rapport à la forme dans laquelle je me trouvais, c'est-à-dire pas super forme. Le besoin, voilà, de se poser, de réfléchir et de voir vraiment ce que je souhaitais faire pour, on va dire, au moins les 10 prochaines années de vie active. Après, je me suis pas levée un matin en me disant tiens, tu vas être étudiante. Ça fait partie d'une réflexion assez longue et de maturation. Et c'est vrai que voilà, je me suis rendu compte que c'était un milieu assez fermé dans lequel il fallait quand même montrer un peu patte blanche. Donc voilà, d'où l'idée de réaliser ce master. Ça n'a pas été forcément facile non plus, parce qu'on n'est pas forcément accepté comme ça. Mais du coup, voilà, j'ai bien pris le temps de réfléchir et de monter mon projet professionnel. Comment votre entourage professionnel a réagi à cette décision, ce choix de reprendre des études ? Est-ce que vous avez rencontré des préjugés ou des incompréhensions ? Alors, je dois avouer que globalement, c'était plutôt une belle... plutôt bien pris, on va le dire comme ça. Donc évidemment, toujours je reparle du CJD, mais avec tous les copains du CJD, j'ai été appuyée, encouragée, mais aussi dans mon secteur, avec des réactions soit en direct, soit via des commentaires sur LinkedIn par exemple, des choses qui m'ont plutôt aidée et poussée. Et pour certains, c'était une évidence, donc c'est toujours rassurant d'imaginer qu'on va vers un secteur qui semble évident pour les autres. Donc ça a été plutôt rassurant, on va dire, sur ma prise de décision. En quoi cette reconversion, elle répond à une quête de sens ou un besoin d'alignement personnel ? Clairement, on est dans un monde un petit peu particulier qui, à mon sens, a besoin de bouger pour être plus juste. C'est un moyen pour moi, enfin j'espère en tout cas, d'apporter une petite pierre à cet édifice. Et ma volonté de demain, c'est vraiment d'accompagner des structures en économie sociale et solidaire et les soutenir parce qu'elles font un travail extraordinaire. Et pour moi, notamment les associations, mais pas que, le pays aujourd'hui avec justice, c'est ce qui nous manque. Et pour moi, c'est l'avenir de demain si on veut changer les choses. Quel conseil vous donneriez à un dirigeant ou une dirigeante qui hésite à se reconvertir ou à reprendre des études à un âge où ce n'est pas la norme, même si à 53 ans, on est une jeune dame ? Merci. Mon conseil, c'est quand vous commencez à sentir un chamboulement ou un frottement avec vos valeurs personnelles, vous vous abîmez. Vous vous abîmez vraiment, physiquement, mentalement.
Alors ça se voit pas tout de suite, mais ça abîme à petit feu, et donc vous êtes tout simplement en danger. Et donc pour moi, si vous ressentez ce type d'échauffement ou de tiraillement, il faut pas avoir peur de sauter le pas, parce que je pense que quand on réalise ce qu'on veut vraiment faire, on est tout simplement accompli et épanoui. Et donc le risque, il est minime. Au pire du pire, vous repartez sur là où vous étiez. C'est pas très grave. Il me semble que voilà, c'est un bon moyen de reprendre les pieds sur terre, reprendre sa vie en main et être en accord avec ses valeurs. Pour moi, c'est le b.a.-ba de la sérénité intérieure. On peut parler du sujet économique, comment on fait pour financer une année sans rentrée et que des dépenses? Bien sûr, oui. Alors, merci la France quand même, merci France Travail, parce qu'ils m'accompagnent dans ce parcours. Donc voilà, encore une fois, c'est vrai qu'en France, on a cette chance de pouvoir être accompagné selon le statut qu'on avait pour pouvoir mener à bien le projet. Après, vous divisez votre salaire par 4, par 3. C'est pas grave, c'est un choix et c'est pas forcément fondamental. Vous y êtes préparé. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Vous faites un petit tableau Excel et vous enlevez tout ce qui est futile. Alors précisément, c'est quoi la suite? C'est un an de formation, un an sur les bancs de l'école et après, on recherche du travail dans cette économie-là? Exactement. C'est l'objectif. Donc d'abord, c'est un master professionnalisant. Donc du coup, il y a une partie de stage. Donc je vais réaliser un stage dans une structure de l'économie sociale et solidaire. Et on verra ce qu'il en est au niveau du stage, mais vraisemblablement, grâce au type de structure qui m'accompagne, je vais pouvoir mieux connaître le réseau, prendre des contacts et effectivement rechercher à nouveau un emploi dans ce secteur. Vous serez diplômé quand? Juin 2026. D'accord, donc il faut qu'on se revoie à ce moment-là. Oui, avec plaisir. Pour voir... Est-ce que on fait des stages pendant cette formation? Est-ce que vous avez déjà trouvé des entreprises qui m'accompagnent? Oui, alors effectivement, on fait le stage dans une seule et même structure et j'ai la chance déjà d'avoir trouvé, donc c'est rassurant et du coup, le stage permet évidemment d'appliquer ce que vous apprenez sur les bancs de la fac et puis de mieux connaître ce réseau, mais j'ai la chance effectivement d'être plutôt autour d'un comité de direction, donc ça va être très intéressant pour moi en tant qu'ancien chef d'entreprise de voir comment ça se passe dans l'économie sociale et solidaire. On a un petit rituel dans la chronique Good Morning Travail, on pose des questions un peu farfelues. Quel conseil vous donneriez à vous-même le jour où vous avez démarré votre activité professionnelle? C'est-à-dire là, au tout début. De votre carrière. Fais-toi confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... vas-y, si tu te trompes, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Et donc pour moi, l'action est essentielle. Et au fond de ton bide, tu l'as, ta confiance. Après, il faut aussi savoir s'entourer, ça c'est sûr. Être accompagné, encouragé, si possible plutôt par les proches et les amis. Mais clairement, si vous êtes amené à vous lancer dans une aventure, quelle qu'en soit l'issue, vous allez vous enrichir d'un point de vue de connaissance. Qu'est-ce que vous avez compris de vous-même suite à cette décision de reconversion? Déjà, je me suis rendu compte que j'étais vraiment fatiguée au départ. Et surtout, je me suis sentie très soulagée. Donc du coup, j'ai vraiment effectivement compris qu'il y avait un problème lié aux valeurs, encore une fois. Et il m'a fallu du temps pour me redonner confiance et me dire oui, tu peux retourner à la faculté et recommencer à apprendre. Et j'ai envie d'apprendre. Je me suis rendu compte que j'avais envie d'apprendre. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est lié à votre formation et à votre parcours de scientifique? Je ne sais pas, non, je crois pas. Je pense que dans les facultés de sciences humaines, ils ont aussi envie d'apprendre. Après, effectivement, je change complètement de secteur, donc j'arrive très, très, très naïve. Mais justement, je suis ravie de me tourner aujourd'hui vers les sciences humaines et les sciences sociales. Un mot de la fin pour celles et ceux qui se posent la question de changer de vie à la cinquantaine. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il reste encore pas mal d'années à vivre et à profiter. Donc c'est maintenant qu'il faut bouger, qu'il faut faire ce dont vous avez envie, faire ce dont vous rêvez pour vous accomplir et pour pas que le jour de
votre lit de mort, vous vous dites mince, j'aurais dû le faire. Merci Sybille pour ce témoignage. Plein de bonnes choses pour cette rentrée universitaire. Et donc c'est l'épisode 1, on aura un épisode 2, septembre 2026, je vous fais une promesse. Je vous invite pour vous me parler de votre nouvelle entreprise et votre nouveau projet. Merci beaucoup, rendez-vous pris avec plaisir. À bientôt, belle journée à tout le monde. Voilà un bel exemple de reconversion et 50 ans, je peux vous garantir qu'on est un gamin, c'est mon cas.